Deuxième catégorie de problèmes, les problèmes ou les équations qui comportent des parenthèses. Alors ici, dans ma première étape, toujours qui est de réduire, je dois effectuer toutes les opérations qu'il est possible d'effectuer pour rendre ça le plus simple possible. Alors ici, donc dans mes priorités, que je dois toujours respecter, dans mes priorités d'opération, je dois faire les parenthèses en premier. Or, à l'intérieur des parenthèses, j'ai un terme variable et j'ai un terme constant, donc ça ne s'additionne pas. Alors, ça me prend un autre moyen pour me débarrasser des parenthèses. Mais ça aussi, on a vu ça à la première étape. Donc, on regarde de quoi est accompagné les parenthèses autour. Alors, j'ai ici un 3 qui est juste à côté de mes parenthèses. Donc, on sait, algébriquement, on sait que c'est une multiplication qui est ici. Alors, qu'est-ce que veut dire 3 multiplié par les parenthèses? Ça veut dire que c'est 3 fois un tout où les parties du tout sont les deux termes. Alors, j'ai ici plus 2x et j'ai ici comme terme, ce qui comprend toujours le signe qui le précède, plus 1. Alors, ce que mon 3 va faire, c'est qu'il va multiplier chacune des parties qui composent ce tout. Donc, la première et puis la deuxième. Alors, je commence. Donc, 3 fois 2x, ça donne 6x. Et 3 fois plus 1, plus 3. Et je complète, plus 4, moins 4x est égal à moins 3x moins 12. Ça devient un problème classique. Donc, encore une fois, je vais aller mettre mes murs pour repérer les termes qui sont semblables. Alors, j'ai ici 6x moins 4x, ça va me donner 2x plus 3 est égal à moins 3x moins 12. J'en suis à la deuxième étape. La deuxième étape étant de repérer les termes qui ne sont pas à leur place. Donc, j'ai ici à gauche, si je choisis bien sûr de conserver les termes variables à gauche, j'ai un terme constant plus 3, donc je devrais le déplacer. Et à droite, j'ai un terme variable moins 3x, je devrais donc le déplacer. Alors, pour le déplacer, ce que je vais faire pour ce qui est du plus 3, ce qui détermine ce que je dois faire, c'est l'opération avant. Donc, c'est plus 3, je vais donc soustraire 3 de chaque côté. Je réécris le membre de gauche et je fais moins 3 et je réécris le membre de droite et je fais un moins 3. Je simplifie immédiatement après, ce qui donne 2x est égal à moins 3x. Et bien entendu, vous ne devez plus faire d'erreur dans ce type de calcul ici. Alors, c'est moins 12 moins 3, ce qui fait à moins 12 plus moins 3, donc moins 15. J'avais ciblé un moins 3x à déplacer. Ce qui détermine l'action, c'est le moins qui est ici. Donc, comme c'est moins 3x, je devrais faire plus 3x de chaque côté. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, mon membre de gauche, plus 3x. Mon membre de droite, plus 3x. Ça me donnera donc 5x à gauche. Et il me restera moins 15. Il ne faut pas oublier le moins, moins 15 à droite. Maintenant que tous mes termes variables sont à gauche et tous mes termes constants sont à droite, il me reste à isoler. Alors, de quoi est accompagné le x? D'une multiplication par 5. Donc, je devrais diviser par 5 de chaque côté. Les 5 se simplifient donc, ce qui me donne x égale moins 3.